Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans un environnement dans lequel on a l'habitude d'être. Nous sommes à Mariembourg devant la concession Riche. Donc concession BMW qui présente des beaux modèles, des anciens comme des vieux, tout comme des modèles d'occasion qu'il y a devant, juste de l'autre côté de la route. On a eu l'occasion de pouvoir tester un modèle pour vous. On va tout vous expliquer, un peu comme on le fait à l'habitude. Un grand merci à eux. C'est une entreprise qu'on peut dire familiale, où l'ambiance y règne, des passionnés d'automobile et de BMW en particulier. Quand on est venu ici, on a été super bien accueillis par l'équipe. On a été accueillis dans leur bureau. Ils nous ont parlé avec leur cœur, avec leur âme de passionnés, j'ai envie de dire. Je vais vous y emmener, nous pouvons y aller. Suivez-moi. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. The ladies love luxury, that's why they all fuck with me. Out here with the moves, like I invented smooth, you can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. Regardez ce petit roadster. Donc on parle ici de la nouvelle Z4, donc avec un kit M extérieur bien évidemment. À l'intérieur aussi, elle est complètement folle. Donc elle existe avec différentes motorisations. Nous on a eu la plus petite entre guillemets, donc 2 litres, c'est le 2 litres essence, qui développe 163 chevaux. Pourquoi? Parce qu'elle est bridée, mais de base elle en fait un peu plus de 190. Donc ce qui est quand même merci à Belgique pour cette taxe. Merci. J'avais fait le même avec ma BM, elle était bridée à cause de ça, pour les normes. Donc niveau taxe, etc. Donc on va pas rentrer dans le débat. Amenez-vous, suis-moi. François, je vais t'expliquer un petit peu cette dinguerie. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on remercie énormément le garage qui nous prête cette voiture. Donc, un gros big up à la concession Riche, donc, qui est située ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la plaque. Mariembourg. Donc, un grand merci à eux. C'est une première. Donc, un grand merci à eux. Je fais un petit clin d'œil à ce que tu es venu installer là, François. Donc, c'est la première fois qu'on teste cette technologie, entre guillemets. C'est pour capter au maximum le son de l'échappement. Donc on espère que dans la vidéo vous avez apprécié et peut-être vu ce changement de qualité. On est sur une voiture qui possède une capote, donc qui est décapotable bien évidemment, donc un tissu qui est très résistant aussi. Il faudrait peut-être savoir si elle n'est pas, comment dire, elle résiste au vol, aux déchirures, etc. À mon avis oui, parce que vu la qualité, donc on est sur une voiture qui coûte aux alentours, donc avec option 60 000 €. Donc de base elle est autour des 42-43 000. Donc on a 11 000 € d'options qui sont dessus, donc on a plusieurs kits qui sont mis dessus. Première question, mon petit François, bon on est peut-être à l'extérieur mais on va quand même en parler. Quel kit avons-nous dans cette voiture? C'est parce que toi qui es un spécialiste. Oui, exactement. Pack-M. Donc Pack-M, c'est-à-dire qu'est-ce que ça comprend? Les suspensions, donc quand on la conduit, on a les suspensions M. Ben voilà, c'est ça, on vous le dira, on vous le montrera entre guillemets, on essaiera de vous faire passer ça par la caméra. Quand vous êtes à l'intérieur, vous sentez que la voiture c'est vraiment un bâton. Donc imaginez cette voiture-là avec plus de chevaux, donc avec le M40i par exemple, donc là c'est encore autre chose. Donc ici elle se déplace déjà très bien. Se déplace très bien et très beau bien. Petit son, franchement. Ouais, on est un peu plus de 300 Newton dessus. Donc voilà, ce qui marcherait très bien. Ah oui, on a essayé de trouver un endroit isolé les gars, mais il y a des gens. Donc les gars, c'est une voiture qui est quand même petite, donc qui va peser aux alentours des 1500 kg, un petit peu plus quand vous avez un bel humain à l'intérieur. Donc une voiture qui quand même va se déplacer super bien avec 163 chevaux. En moyenne, vous allez être à 7 litres 2 environ pour un 100 km/h, donc multitâche, donc c'est-à-dire vous roulez plus vite, moins vite, en gros en général. Et c'est une voiture qui va quand même abattre le 0 à 100 en 7,2 secondes. Donc on est quand même sur quelque chose qui se déplace plutôt bien. Par contre, il y a un truc, moi, ce que je kiffe, et ça on montrera la vidéo, c'est qu'on est assis sur les roues arrière. Clairement. Bah, par exemple, nous on avait essayé de faire le comparatif quand on était à l'intérieur, c'était est-ce qu'on avait les mêmes sensations qu'une M2 par exemple. Mais une M2 t'as quand même... Différent. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte, mais attends, moi je le savais pas, moi j'ai essayé. Et là on est vraiment sur l'arrière, comme tu le dis. Et donc, bien sûr, c'est une voiture qui peut trahir si jamais vous déclenchez, vous retirez le SP. Surtout qu'on est quand même avec des bons pneus, donc on pourrait croire que ça va pas partir, bien sûr que si, elle est quand même très coupleuse quoi. Donc ici, la voiture possède le Roadster Pack, donc on dira plus de détails quand on sera à l'intérieur, mais elle possède aussi le Innovation. Voilà, exactement. Donc ça c'est un pack qui est plus extérieur. Qu'est-ce que ça comprend en fait? Donc vous avez tout ce qui est rétroviseur. Avec les angles morts, etc. Exactement, donc tu vas faire le marche arrière, tu as le miroir qui va s'abaisser. Tu as aussi les phares LED qui sont absolument incroyables. Donc on a pu les tester, donc c'est vraiment fou. Automatique. C'est dingue, c'est dingue. Déjà la précision, la clarté, tu as l'impression d'être en plein jour. Et en plus de ça, par exemple, vous allez voir une voiture qui va arriver sur vous, et ben vous allez avoir un cercle qui va se créer autour de la voiture pour pas éblouir le conducteur. Mais tu es toujours tes pleins phares qui est clair. Oui, c'est ça. En fait, en grande partie, toujours avec tes pleins phares, et dès qu'il y a une voiture qui va arriver, elle s'éteint. Là, ils s'éteignent quoi. Et ça va créer un cercle autour de la voiture. C'est vraiment dingue quoi. Ouais.
Et donc tu as aussi les clignotants, je trouve magnifiques. Donc sur l'arrière et sur l'avant, ils sont vraiment Et sublimes. en parallèle aussi avec le garage, ils ont volontairement pas mis le Shadowline. Ouais. Donc ils ont gardé par exemple la calandre qu'on voit grise. Parce qu'elle existe avec le Shadowline. Hein. Ouais, je trouve qu'avec sa config grise comme ça, c'est vrai que ça lui va bien. Le Mais en gris fait, aussi, c'est un ça se marie côté, bien. je trouve, un côté très très élégant, tu vois. Ouais. Je trouve que ça va très très bien avec la voiture en fait. Et on l'a regardé hier au soleil et on l'a regardé à l'ombre. Je trouve qu'au soleil, ça lui va. Ben là, vous pouvez vraiment le voir. Ça met vraiment en valeur la couleur de la voiture. Et donc du coup les gars, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on va vous montrer un petit peu le moteur quand même. C'est pas le même que la M4, hein. Ouais. Mais ça reste un 4 cylindres qui est quand même super bien exploité. Donc, essaye de bien nous l'ouvrir. oui, parce que la dernière fois c'est vrai que j'ai fait une petite erreur, mais en fait je galérais tout simplement. Donc Donc chez BM vous devez tirer 2 fois sur la manivelle. ce qui est impressionnant, c'est que tout se lève celle-ci. Ouais, Même ouais. au niveau ici. En fait t'as quasiment la moitié de la voiture, c'est le capot quoi. Ouais, c'est ça. Hop. Ah, c'est brûlant. Ouh. Oh, le Twin Turbo. Petite barre anti-rapprochement. Ici, 4 cylindres. Mais alors, comme vous voyez, il y a encore de la place pour venir ajouter 2 cylindres si vous voulez, si vous voulez prendre la motorisation supérieure. Donc, c'est pas qu'il fait petit à l'intérieur de la voiture, mais ça veut dire qu'on sait encore en mettre. C'est surtout ça que sur lequel je veux insister. Donc, c'est un biturbo. Biturbo, ouais. Biturbo. Donc, ce qui est super bien quand on est à l'intérieur, on a vraiment ce petit sifflement à l'arrière qui est fou. Même quand on lâche. Ouais, sur la décharge qui est folle. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une voiture qui est sensationnelle. Et en plus, quand tu vas ouvrir la capote, tu t'entends vraiment le son autour de toi, quoi. Donc ça c'est vraiment top. Et en plus on a testé donc quand on laissait les vitres allumées, baissées ou pas, et ben, quand tu les laisses redresser mais la capote ouverte, ben, tu peux vraiment discuter et sans forcément être dérangé par le vent. En plus on est bien tassé dedans. Oui, ça on peut le très montrer. bas, très bas. Ben, on peut ouvrir la ça. porte pour vous montrer. On va parler un peu d'intérieur. Hop, c'est l'occasion. Tac. Donc c'est des sièges qui sont sublimissimes. Celui-ci, donc on aura de l'Alcantara, on aura du cuir surpiqué bleu. Alors au niveau du tableau de bord aussi, tac tac tac, donc on en a un peu partout. Donc comme vous voyez la voiture elle est neuve, elle a encore ses plastiques, donc on les remercie encore bien fort. Donc une boîte qu'on peut venir mettre bien sûr en séquentiel aux palettes ou au niveau de la boîte directement. Donc très réactive, donc ça on vous le montrera dans la suite de la vidéo sur notre petit essai routier. Bien sûr tout en respectant les limitations de vitesse et la mécanique bien évidemment parce qu'elle n'a que 1000 km. Et ça c'est mon gros coup de cœur, celle-ci, Ouais. c'est les sièges. Franchement. Ah, ils sont fous, Ah, d'ailleurs, c'est notamment, peut-être insister là-dessus, c'est que le surpiquage qui est sur les ceintures est une option. Donc c'est une option M, donc vous l'avez pas de base, quoi. Donc l'équipe, ce qui est intéressant de vous dire, donc on a parlé d'un pack Roadster, donc qui comprenait la capote, etc. Mais on a aussi un pack ce pack-là comprend quoi en fait? Va comprendre le volant chauffant. Donc d'ailleurs sur le X4 qu'on avait présenté, on a vu la même option. Donc d'ailleurs quand on l'avait, est-ce que toi tu trouves un parallélisme entre les deux? Pas du tout. Pas du tout? Juste le volant. Juste le volant, ok. Le volant qui est ressemblant avec les palettes etc. Mais sinon. Et la boîte de vitesse. Et en fait tout ce. Moi j'ai déjà vu cette boîte de vitesse. Tout ce centre comme ça. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai déjà vu cette boîte de vitesse. Genre un truc japonais, c'est ça? Ouais, un truc japonais, genre une Supra, non? Ouais, je sais pas. Avec sa châssis, Petit pic, mais si on rigole, bien sûr. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'au niveau des sièges, qu'est-ce qu'on a, François? On a tout ce qui est soutien lombaire. Ouais. Donc on s'est réglé pour bien maintenir. Donc ici, on va justement voir tous les réglages juste ici. Je sais pas, on verra à la caméra, en tout cas, c'est des boutons parce qu'ils sont électriques, etc. Ils sont aussi à mémoire. Ouais. Des deux côtés. Des deux côtés. Donc, Ce dans qui les est mémoires pas là, forcément et de l'autre côté. habituel. C'est pas habituel du tout. Chauffant. Mhm. Ça, je vais malheureusement dire comme ça, c'est un peu la base. D'ailleurs, on les a essayés hier, très agréable. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir ouvrir la capote, mettre les sièges chauffants et rouler le soir. Ça, c'est un Avec les délire. LED extérieurs, donc justement il y a les Ouais, LED qui sont intérieurs. ici On en verra dessous. mieux quand on sera un peu de nuit. Ouais, bah on pourra mettre un passage. Et il faudrait essayer, mais est-ce que si tu le mets en sport, ça change pas? Essayons. Ensuite, Harman Kardon. Harman Kardon, donc le son, vous allez vous en rendre Très bon compte son. qu'il est il est beaucoup meilleur, bien évidemment, quand vous fermez Ouais. la capote, parce que on se rend pas vraiment compte de la finesse, de la qualité du son quand Ouais, on est c'est ouvert. ça. En fait. Donc il y a tous les trucs à l'avant et même derrière en fait, il vient vraiment mettre des basses. Hop, je fume le haut, mais c'est plus là. Ouais. Peut-être pas voir, mais Moi, mon gros coup de cœur sur cette voiture, c'est les sièges. ouais, ils sont très Franchement, la coupe, elle est folle. Ouais. Et ce qui est quand même intéressant de dire, c'est qu'une voiture qui est décapotable, donc 2 places, mais on a quand même un coffre qui est Ouais. grand en fait. Franchement, il Donc est. franchement, tu peux partir un week-end. Mais il y en a tout un matos de Oui, vidéo donc, ça, c'est- qui est dedans, Voilà, mais, mais- ça passe. Ah oui, clairement, tu peux mettre un gros sac et un deuxième gros sac, quoi. Genre Ouais, et un vraiment. trapaski aussi. Ça, c'est juste aberrant là. qui fait ça. En vrai, partir en Z4,
Ça peut être très drôle. De fou, de fou. Et alors, tant qu'on est à l'arrière de la voiture, peut-être insister là-dessus, c'est qu'elle possède une option que je ne connaissais pas en fait. Vous pouvez par exemple, vous parcourez 50 mètres en avant. Maximum. Hein. Maximum, oui, 50 mètres limite. Après, pour vous, c'est un parc assist en fait. Hein. Mais en fait, la voiture va retenir les 50 derniers mètres parcourus. Pour faire un petit essai un peu, vous montrer. On pourrait essayer. On pourrait essayer, mais moi j'ai peur. Hein. Je t'avoue, j'ai jamais fait confiance à ces trucs-là. Mais on va essayer pour vous, bien évidemment. Donc voilà, cette voiture permet de faire les derniers 50 mètres en marche arrière. Donc elle va refaire tous les mouvements que vous avez fait en marche arrière alors que vous les avez fait en avant. Donc voilà. Là peut-être voir la découpe arrière, donc tous les petits détails qui sont vraiment intéressants, c'est le Z4 qui est ici, donc c'est vraiment super bien fini quoi, on voit que c'est BM quoi en fait. Ouais. Moi cet intérieur là me fait penser à la série 4 qu'on avait filmée, la blanche qu'on avait filmée, enfin ça ressemble quand même quoi. Série 4 c'est aussi un peu, je pense, bon on se trompe niveau Innovation Pack, etc. Avec cet écran vraiment full écran. Ouais. Que par rapport à l'X4 où il y avait encore limite un peu une forme de compteur, que là c'est vraiment full écran. Parce qu'en fait, je pense que tu as le GPS Pro qui est plus grand et tu sais avoir. D'accord. Et peut-être insister aussi sur les jantes en fait qui sont faites. Bon, la voiture là est munie de pilotes super sport. Donc c'est ouais, c'est ça. Et est-ce que tu te souviens de la jante, c'était quoi? Est-ce que tu te rappelles de ce que j'avais dit sur la M4? Tu te rappelles ou pas? Non. En fait, c'est des jantes qui sont en biton. Ah oui. Donc avec l'alu brossé devant et la couleur noire à l'intérieur. Donc voilà, on apprend les gars, on est là pour apprendre. À l'arrière quand même. 275. Hein. Ouais, et on a pu rouler de manière donc de la tester et ça tient énormément bien le pavé. Hein. Mais on n'est pas sur un X-Drive, on est sur un S-Drive. Propulsion, hein. Voilà, c'est ça. Retour à l'essence même. Hein. Exactement. Et moi j'aime bien, c'est quand tu regardes ici, le petit béquet qui finit. Mais en fait c'est une voiture qui est très ronde dans ses courbes et je trouve que ça vient casser. Le rond il vient vraiment faire une belle ligne. Ouais, j'adore. Bon les gars, maintenant qu'on a présenté l'extérieur de la voiture, on va passer à l'intérieur et le test routier. Open your head, take a glass, don't be scared, I'm right here, even though you don't know, trust me girl, you wanna be high for this, take it up. Bonjour, alors l'équipe, on est à l'intérieur de la voiture, alors une vraie folie, bon là je suis en sport plus, vous pouvez la mettre en confort, en éco, etc. etc. Ça passe bien hein. Alors elle a un châssis de dingue, n'oublions pas qu'elle a les suspensions M, donc du coup elle se déplace énormément bien, très précise. Et un très joli son. C'est d'origine, mais ça reste vraiment. Ils ont eu l'esprit de cabrio. Les gens aiment bien avoir un bon petit son, etc. Il est là. Non, c'est fou. Et alors, dès que vous passez aux palettes et en mode sport plus, directement, elle monte dans les tours et c'est vraiment très joueur en fait. Ouais, franchement. Et très bas. On est mis dans la voiture. Ouais, très très basse et on est vraiment. Allez, j'ai envie de dire, t'as les roues juste derrière toi quoi. T'es assis dessus. T'es assis sur les roues, genre. Non, c'est fou. Alors, à l'intérieur, tout ce qu'il y a, du cuir partout, donc le même volant que la X4 comme tu avais dit, kit M bien évidemment, donc on le rappelle ici. Ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'on a vraiment un cockpit full digital en fait, hein. Et on voit même le GPS au niveau ici et dans l'affichage tête haute. Je sais pas si on va arriver, regarde. Non, c'est bon. C'est fou. Alors ils ont quand même gardé des boutons à l'intérieur. Ils sont très beaux. D'ailleurs je disais, on sort la finition galvanisée. Donc ici c'est un peu plus, et en fait des fois tu peux avoir des boutons en plus en galva, les boutons, etc. C'est une très belle option, elle n'a pas celle-ci mais c'est une très belle option aussi.
Non, elle est folle. Alors, il y a aussi l'affichage quand il y a un angle mort dans les rétroviseurs. Ouais. C'est intéressant de le dire. Il y a les LED, on met un extrait tout de suite. Coucou l'équipe, on se retrouve à l'intérieur du véhicule, j'ai envie de dire de courtoisie, mais en même temps un petit peu sportif. Donc là, on roule de nuit, donc pour vraiment se rendre compte un petit peu des sensations et de l'ambiance qui y règne. Donc comme vous pouvez le voir ici en dessous et ici, il y a tout un liseré bleu qui est à l'intérieur. Regarde, on va éteindre vite fait. Ouais. Hop, on voit vraiment. Et il faudrait essayer, mais est-ce que si tu le mets en sport, ça change pas? Essaye. Essayons. Le compteur change un peu. Ouais. En confort, il revient comme ça. Et en éco pro, Tout est bleu. confort. En allant dans les paramètres, on arrive à changer en vrai. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup voilà, c'est fou. Donc ce qui est vraiment intéressant le soir, c'est que vous avez l'affichage tête haute qui ressort encore plus bien évidemment. Et en plus de ça, vous avez l'éclairage qui en fait cible. Et donc quand vous allez avoir une voiture qui est juste devant vous, eh ben, clairement elle fait une bulle autour pour pas venir éblouir le conducteur. Alors ici on est près des lacs de l'Odeur. L'endroit est incroyable avec vraiment des belles courbes. On ne roule pas forcément vite, d'ailleurs c'est 90 ici, donc on est à 70, on ne roule vraiment pas vite, mais c'est juste pour vraiment qu'on puisse sentir le châssis et sa rigidité en fait. Et marrant de montrer aussi, c'est ça, c'est le fait que ce soit surpiqué partout, mais on a l'impression que c'est du cuir, Cuir étendu maintenant. alors que non, c'est du plastique. Donc je trouve que l'imitation est vraiment super bien faite. Plastique, pas vraiment plastique, genre plastique dur, mais aussi Harman Kardon, comme on l'a dit. Bon là on est en décapotable, hein, donc Oui. on pourra pas vraiment sentir la... C'est obligé, je pense. Ouais, c'est fou, et là le temps on a de la chance, il fait 23 degrés, tantôt on était à 25, je sais pas pourquoi ça a chuté dans la nuit. Mais donc c'est vraiment une grosse différence, vraiment un kiff de pouvoir rouler avec ça ici. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la différence que vous allez avoir entre les modes. Donc un mode confort, un mode éco et un mode sport. Donc confort, les rapports elle va les passer beaucoup plus tôt, alors qu'en sport on va vraiment aller rechercher la puissance dans les tours. Hein. Donc ça c'est vraiment important de le dire. Et surtout quand vous allez venir aux palettes, vraiment il y a une grosse différence. Donc là je suis en drive, donc elle les passe, on sent même pas les passages de rapport. Et c'est très souple. Ici quand je vais venir le mettre en mode séquentiel, on passe en MS. Là directement elle rétrograde, donc elle descend d'une vitesse. Et ici je vais peut-être vous montrer l'accélération. Même le son est vraiment chouette. Hein. Ouais, non, le son est vraiment bien. Donc ici nous sommes toujours au lac de l'Odeur. Moi j'aimerais bien avoir ton ressenti, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'on est bien calé dans les sièges. Ouais. Le soutien lombaire est vraiment bien fait. Mm-hmm. Mais même le son, je veux dire, c'est. Toi c'est le son vraiment que t'as. Ok. Bien. Je dis en plus, si ça existe, vu que ça existe en 6 cylindres, Ouais. ça va être incroyable aussi. Franchement. Mais oui, donc on voit aussi, on voit bien le ceinture M comme ça, etc. Ouais. Donc il y a une option, on le rappelle. Mais Le je trouve... châssis M, tu le sens bien. Ouais, de ouf. Moi c'est vrai, ce qui m'impressionne, c'est comment elle suit bien la route. Faut pas oublier qu'on est sur quand même des pilotes sport. Super sport au niveau des pneus. Donc bon, ça c'est censé bien tenir la route. Hein. Ah mais quel kiff de pouvoir rouler ici avec ça quoi. Voilà, Vous avez les étendues dos. Moi j'ai dit haut. les étendues dos. Donc franchement super région. Donc s'il y a des gens de la commune des lacs de l'Odeur, vous avez de la chance. Franchapelle. De Frochapelle, vous avez de la chance. Ouais. Ça marche bien, waouh. Mais elle fait pas peur, elle est pas traître. Non, très sécure. Après, bon voilà. On garde le SP. On a toutes les aides. Voilà. Et on joue pas avec le feu donc. On remercie encore. On remercie énormément la concession Riche. Donc si tu es à Mariembourg surtout, n'hésitez vraiment pas à aller leur jeter leur faire un petit coucou tout simplement, ou si vous êtes intéressé par une nouvelle BMW, etc. Même pas d'occasion. Voilà, n'hésitez pas, qui est juste devant. Donc franchement n'hésitez pas. C'est une réelle équipe qui est très familiale, super, surtout passionnée en fait. Parce que nous quand on est arrivé, on a vraiment parlé avec eux, on a directement échangé des trucs sur ce qu'on avait eu. Ils kiffent les BMW. C'est ça. Allez les voir de notre part et surtout profitez-en. Je sais pas s'il y a des ristournes, je dis n'importe quoi. Il y a un code promo. Code promo sur la dernière BMW M2. Voilà. Non, Raphaël, ça c'est une petite blague. On te remercie beaucoup pour ta patience avec nous, ta gentillesse et ta passion. Donc gros bisous l'équipe. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, et merci les gars, on le redit encore une fois. Merci à vous.
parce que grâce à vous, on touche plus de personnes et de plus en plus, etc. Donc on crée de nouveaux contacts et ces nouveaux contacts, eux, sont aussi passionnés et nous permettent de pouvoir découvrir d'autres choses. Donc un grand merci à vous. Ciao ciao l'équipe, bisous, à la prochaine.